Luqman, un homme reconnu pour sa sagesse et sa profondeur spirituelle, est une figure emblématique mentionnée dans le Coran. Son nom évoque non seulement l'intelligence et la prudence, mais surtout l'art de guider l'âme avec douceur et sincérité. Il n'était pas un roi, ni un érudit connu dans le monde, mais sa sagesse a traversé les siècles, touchant le cœur de ceux qui cherchent à comprendre le sens profond de la vie. Dans cette histoire, Luqman adresse des conseils précieux à son fils, des conseils qui dépassent le simple apprentissage moral pour pénétrer l'âme elle-même. Ces leçons ne sont pas seulement des mots, elles sont des clés pour une vie équilibrée, une boussole pour naviguer entre les épreuves et les joies, entre les erreurs et les réussites. Aujourd'hui, nous allons explorer ces enseignements, non comme un récit ancien, mais comme un miroir pour notre propre existence. Chaque mot de Luqman contient un éclat de lumière pour notre âme, un guide pour trouver la paix intérieure dans un monde parfois chaotique. Comprendre ces conseils, c'est accepter de marcher sur le chemin de la sagesse avec humilité, patience et discernement. Luqman commence par enseigner à son fils l'importance de la gratitude. Remercie Allah pour ses bienfaits, lui dit-il, car la reconnaissance ouvre le cœur à la lumière et à la sérénité. La gratitude ne consiste pas seulement à prononcer des mots ou à être poli, elle est une posture de l'âme, une reconnaissance profonde de tout ce que nous recevons, que ce soit la santé, la famille, un sourire, ou même les épreuves qui nous forgent. Imagine un jour où chaque geste, chaque souffle, chaque rencontre devient une occasion de gratitude. Dans ce simple acte, ton âme se purifie. Tu commences à voir le monde non pas comme un lieu de manque, mais comme un espace de bénédiction. Chaque difficulté devient une leçon, chaque succès une occasion de remercier. La pratique quotidienne de la gratitude transforme l'esprit. Chaque matin, prends quelques instants pour reconnaître 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Répète-le chaque soir avant de dormir. Petit à petit, ton regard sur la vie change, l'angoisse diminue, la joie augmente, et ton âme s'éveille à la beauté qui nous entoure. La gratitude est le premier pas vers une vie éclairée, et Luqman le savait, elle est la porte qui ouvre toutes les autres vertus. Après la gratitude, Luqman enseigne à son fils l'importance de la justice. Sois juste, même envers ceux qui te sont indifférents, lui dit-il. La justice n'est pas seulement une question de loi ou de règles, elle est avant tout un état d'esprit. Elle consiste à équilibrer nos jugements, à respecter les autres, et à agir avec honnêteté et impartialité. Dans notre vie moderne, il est facile de se laisser emporter par l'ego, les préférences personnelles ou les émotions. Pourtant, l'équité est ce qui maintient la paix dans nos relations, dans nos familles, et dans nos communautés. Traiter chacun avec justice, même dans les petites choses, façonne le caractère et renforce l'âme. La justice se manifeste également dans nos paroles. Éviter la calomnie, ne pas exagérer les fautes des autres, reconnaître le mérite là où il existe, ce sont des actes simples mais puissants. En suivant ce chemin, ton cœur se libère des rancunes et de la haine. La justice devient alors une lumière intérieure, une force qui attire le respect et la sérénité. Luqman savait que la justice ne concerne pas seulement le monde extérieur, elle commence par l'équilibre intérieur de l'âme. Luqman enseigne ensuite la patience, un trésor souvent oublié. Sois patient dans l'épreuve, et calme dans la colère, conseille-t-il à son fils. La patience n'est pas une passivité, elle est un art de vivre, une maîtrise de soi qui protège l'âme et préserve la paix intérieure. Chaque difficulté que nous rencontrons est une occasion de grandir. La patience nous apprend à attendre sans nous décourager, à réfléchir avant d'agir, à choisir la sagesse plutôt que la réaction impulsive. Dans un monde où tout va vite, cette maîtrise de soi devient un véritable refuge. La patience transforme également les relations. Elle nous aide à écouter avant de juger, à comprendre avant de condamner. Elle est le lien silencieux entre l'épreuve et la lumière, entre la colère et la paix. Les enseignements de Luqman nous rappellent que la patience est une force invisible, elle ne se voit pas toujours, mais elle transforme profondément notre vie et notre âme. Luqman insiste sur l'humilité et le respect envers les parents. Ne détourne pas ton visage de ceux qui t'ont donné la vie, dit-il à son fils. L'humilité n'est pas une faiblesse, elle est la reconnaissance de notre place dans le monde et de notre dépendance envers Allah et les êtres qui nous entourent. Le respect des parents est une manifestation concrète de cette humilité. Il enseigne la patience, la gratitude et l'amour inconditionnel. Dans une société souvent individualiste, garder cette valeur au centre de nos vies est un acte de courage et de sagesse. Appliquer l'humilité au quotidien, c'est aussi écouter, apprendre et reconnaître ses erreurs. C'est se rappeler que la grandeur de l'âme se mesure par sa capacité à aimer et à respecter sans chercher à dominer.
Lucman savait que le respect et l'humilité sont les fondations d'une vie harmonieuse et d'une âme équilibrée. Lucman enseigne à son fils l'importance du discernement. Ne fais pas confiance à chaque voix qui parle, lui dit-il. La prudence est la capacité de réfléchir avant d'agir, de voir au-delà des apparences, de comprendre les conséquences de chaque décision. Dans la vie moderne, où l'information circule vite et où les tentations sont nombreuses, le discernement est essentiel. Il nous permet de choisir le chemin qui élève notre âme, de distinguer le bien du mal, et de ne pas se laisser emporter par les émotions ou les pressions sociales. Exercer le discernement au quotidien, c'est prendre des décisions éclairées, écouter son intuition, et se fier à la sagesse plutôt qu'à l'impulsivité. Lucman savait que la prudence protège non seulement l'âme mais aussi les relations, le travail, et la tranquillité de l'esprit. Chaque choix réfléchi devient alors une pierre pour construire une vie stable et équilibrée. Enfin, Lucman insiste sur la sincérité et l'éthique personnelle. Sois sincère dans tes paroles et dans tes actions, dit-il. La sincérité est la force intérieure qui unit nos pensées, nos paroles et nos actes. Elle est le reflet de notre foi et de notre intégrité. L'éthique guide nos interactions avec les autres et nourrit notre paix intérieure. Être honnête, même dans les petites choses, renforce notre âme et attire la confiance des autres. La sincérité n'est pas toujours facile, surtout quand le mensonge semble offrir un avantage immédiat. Mais elle est le chemin vers la liberté intérieure, le chemin qui aligne notre cœur et notre esprit avec les valeurs divines. Lucman savait que l'éthique et la sincérité ne se mesurent pas au résultat, mais à la constance dans l'effort. Chaque acte sincère est une graine plantée dans le jardin de l'âme, qui fleurira avec le temps en sagesse et en paix intérieure. Les conseils de Lucman à son fils ne sont pas de simples recommandations, ce sont des enseignements intemporels pour nourrir l'âme. La gratitude ouvre le cœur, la justice équilibre nos relations, la patience fortifie l'esprit, l'humilité rapproche de l'essentiel, le discernement guide nos pas, et la sincérité purifie nos actions. Chacun de ces principes est une lumière sur le chemin de la vie. Les appliquer transforment non seulement notre comportement mais aussi notre perception du monde. Les leçons de Lucman nous rappellent que la sagesse est accessible à tous ceux qui écoutent, réfléchissent, et choisissent de marcher avec intégrité et foi. Aujourd'hui, prends un moment pour méditer sur ces enseignements. Comment les appliquer dans ta vie? Quels changements peuvent-ils apporter à ton cœur et à ton esprit? La sagesse de Lucman n'est pas un conte ancien, elle est un guide vivant, prêt à transformer ton âme et à illuminer ton chemin à chaque instant.